Pour qu'il y ait une interprétation possible, il faut qu'il y ait d'abord un horizon là où il n'y a pas une seule interprétation, où il n'y a pas une seule signification. C'est à partir de cette absence de précision dans l'interprétation que n'importe quelle interprétation, telle ou telle, devient possible. C'est le précepte de toute herméneutique. Et c'est ainsi que toute interprétation se sait comme une interprétation possible qui s'étale dans une série, c'est-à-dire malgré toute la diversité des interprétations, cette interprétation-ci, définie herméneutiquement, est une interprétation correcte et concordante avec les autres interprétations. C'est ça la magie de l'herméneutique bien faite. Ce genre d'interprétation bien connue avant l'herméneutique de Gadamer, c'est dans la sphère de jugement réfléchissant chez Kant. Tout jugement réfléchissant proféré en accord avec un accord élastique, je dirais, de l'imagination et de l'entendement, et a priori en accord avec les entendements élargis des autres, d'autrui, ce qui présuppose et rend possible une société libérale de discussion basée sur la prolifération des jugements de goût et des opinions, pourquoi pas sur l'histoire, sur l'art et sur la politique, bien sûr, et politique au sens quotidien du terme, aussi théorique, et toute possibilité de théorie, école philosophique et l'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire n'est pas destinée à un apprentissage d'un métier, doit être libéral, comme l'apprentissage des arts ou pratique des arts libéraux. La philosophie aussi devrait être, par définition, libérale, et ça peut changer selon le cas, c'est-à-dire personne en sa personne n'est pas obligé d'être libéral dans son doctrine, mais multiplicité des doctrines et leur communicabilité est le lieu où cette discussion a eu lieu, c'est-à-dire académie, disons, doit être dirigée libéralement. C'est ça qui est important. L'autonomie de l'institution d'éducation, l'a priori d'une société bourgeoise élargie qui comprend aussi une multitude des étrangers, des prolétaires et des sous-payés, toutes ouvert une université au sens large du terme, dépasse l'académie qui a quand même quelque chose à voir avec l'apprentissage des arts libéraux ou des discussions hautes, les discussions philosophiques, mais l'université ouverte, l'université publique, pour tout le monde, pour chaque âge, devrait produire et de développer des dispositifs dans lesquels chaque groupe, dans n'importe quelle heure de la semaine, puisse réunir et poursuivre leurs petits projets, leurs petites activités. C'est ça, l'université élargie, c'est la condition d'une société élargie. C'est-à-dire non étatique, en plein développement international avec les échanges bilatéraux, bien sûr.
l'Église œcuménique, c'est-à-dire à l'état actuel des choses, l'Église du Vatican, l'Église catholique, a cru un moment, longtemps, n'est-ce pas, de pouvoir diriger ce genre d'échange entre les églises de différents pays, ce qu'on appelle en fait, dans le roman de Balzac-Sarrazin, donc les États de pape. C'est un peu grave comme expression, mais finalement, du point de vue du Vatican, ce sont des États de pape. Et pourtant, ce ne sont pas des États qui appartiennent au pape, mais une communauté qui se sent liée à un chef spirituel. Pourquoi pas? Ça, dans ce sens-là, on peut dire les états d'âme de le pape, c'est ça. Donc, le problème est que peut-être la doctrine chrétienne est basée sur un secret, garder un secret concernant un secret métaphysique, ontologique ou humanitaire. Ça, on ne peut pas nommer le secret. Ça, pour élargir donc non limité une communauté de cette taille, c'est-à-dire écuménique, universelle, apostolique, sans fin. Donc il devrait y avoir des apôtres à venir dans cet élargissement supposé par moi. Donc dans cette église ouverte, donc qui ne sera pas une église finie, mais comme une sorte de Jérusalem céleste promise. Alors, secret, c'est-à-dire l'absence de détermination a priori d'une signification toute faite, mais une signification à révéler et à se manifester toute des générations et des générations, des siècles et des siècles. Ça, c'est ça qui rend vivant une institution, n'importe quelle institution théoriquement. En l'occurrence, l'Église catholique imaginée par moi. Je ne sais pas comment marcher, je connais les côtés négatifs des choses aussi, mais pour l'instant, on parle théoriquement et d'une manière positive, donc schématique. Donc, il s'agit d'une certaine herméneutique, donc le même principe qui dirige ici cet élargissement des cercles herméneutiques et élargissement des cercles des états de l'âme, et chaque fois différemment hypostasiés, bien qu'il y ait une répétition entre les générations et des ressemblances et d'analogies, même identité des groupes entre les nations et les ethnies, langues, etc., et diversité des traductions, des compréhensions, c'est-à-dire des interprétations des textes et des scènes, des anecdotes et des allégories évangéliques et bibliques. C'est ça qui rend vivant une communauté des interprétations, des communautés des interprètes, des communautés des herméneutes. Autant qu'on privilégie leur développement, c'est-à-dire chacun des membres de cette communauté imaginée, soit lui-même herméneute. Pour les autres, il soit un signe à interpréter et lui-même, en tant que sujet actif d'un entendement élargi, soit prêt et capable, ayant des droits et des dispositifs effectifs pour faire des interprétations de plus en plus originales, subjectives, etc. C'est ça. Donc, chaque membre, je les appelle comme les interprètes, c'est-à-dire des signes déchiffrés et déchiffrants. Interprètes et interprétants. C'est dans cette duplicité des interprétants et des herméneutes qu'une communauté sera toujours souple, c'est-à-dire plastique, et qui va résister à toute rigidité des États. Non pas des hommes, mais des États, disons, d'un autre ordre, financier, étatique, géopolitique,
même climatique, même des catastrophiques au sens naturel du terme. Donc, pour résister à toute détermination terrestre, cette Jérusalem céleste, qui comprendrait aussi les musulmans et les israélites, cette communauté élargie deviendra véritablement œcuménique, donc cosmique, c'est-à-dire pour les autres exemples, pour les autres planètes, au sens cosmologique du terme. Et là, ce sera un spectacle qui satisfera Dieu. Il faut aussi déchiffrer ou rendre possible comme des dispositifs d'abord les instruments musicaux, les instruments vocaux, tout ce qui fait l'églisme, c'est-à-dire une multiplicité de voix en concordance, en harmonie cosmique. Alors, pour ça, il faut développer, inventer dans chaque époque et dans chaque artiste. C'est pour ça que l'Église a ouvert ses portes à ce qu'on appelle la Renaissance. Donc, elle s'est renouvelée avec tous ces, je dirais pas avec ces colifichés, mais pourquoi pas figures enfantines aussi a une place dans l'enfance de l'humanité. Il faut accepter l'état non adulte de l'humanité et être en compassion avec cet état. Ça sert à ça, une communauté de mutualité, c'est ça, entraide, non pas au sens seulement matériel, c'est principal, mais tous les dispositifs sont matériels, plus ou moins, chaque écriture, chaque chanson, chaque je dirais rondo, chaque aria, chaque
dans les églises protestantes et américaines, n'est-ce pas, on chante des extraordinaires, avec l'extraordinaire voix des femmes et des hommes noirs et des chansons, je ne me rappelle plus de leur nom, n'est-ce pas, des cantiques, ça vient de là, des psaumes actualisés. C'est ça, l'almanach, une vivance, vitalité d'une communauté, ça vient de son actualisation, sans aliénation, bien sûr, tout en restant non pas seulement fidèle à des schèmes doctrinales ou des points de nœud à résoudre ou garder comme stèle ou crypte, c'est ça. Le secret, c'est le crypte, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire une chanson, c'est-à-dire une tournure de phrase qui répète le secret sans dévoiler. C'est ça, Hölderlin aussi sachait tout ça, peut-être Georges Trakl, et pourquoi pas. Ouais. Et oui, la vie terrestre, la vie humaine aura ses prosodies aussi, c'est-à-dire ces états de terre à terre, ces souffrances, qui va croire que ça vient d'un certain manque de non-suffisance des conditions terrestres, mais c'est qu'un jeu, des séquences, des choses sporadiques, comme l'alternance des saisons. Le tout est parfait, mais quand on regarde une seule monade, avec un point de vue partiel, bien sûr, le monde, la vie terrestre ou humaine, semble à des défauts. Mais non, tout le monde est parfait, même les maladies, même la mort, comme concluant une vie sporadiquement, ouvrant et fermant une parenthèse, est parfait. C'est juste au moment voulu. Même les morts jeunes, c'est les morts héroïques et passionnelles plutôt, n'est-ce pas? C'est la tragédie, c'est ça. La tragédie ne vient pas du ciel, mais la tragédie, ça se trame ici même. C'est pour ça qu'il y a un théâtre, et qui n'est pas représentatif, mais que nous portons comme soma, comme notre tombeau avec nous-mêmes. Même avec c'est un peu trop. Nous sommes des tombeaux, nous sommes des vivants, nous sommes des morts nés, et 3 fois nés, d'abord deuxième fois nés, c'est-à-dire mort et né, et renés, et renaissante à chaque fois, comme le langage phénoménologique dit, renaissante, c'est-à-dire recommençant, ayant cette possibilité de recommencer, même en finissant. C'est ça, le secret le plus grand qu'il faut assumer de la mythologie. C'est pour ça que l'Église catholique était englobante et était ouverte à la Renaissance, parce que ça comprenait, ça avait commencé à comprendre à son intérieur, faire travailler à travers les artistes libéraux toute la mythologie gréco-romaine, et même, pourquoi pas, avec la science développée, l'archéologie, mythologie, herméneutique, toute Babel, toute Extrême-Orient, toute Afrique, toutes les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud, c'est-à-dire le monde en tant que tel, dans sa sédimentation historique et dans son avenir. Certes, pour chaque chose, l'Église aussi a une histoire et a son préhistoire. Mais peut-être qu'elle est éternelle, mais l'éternité aussi a une histoire, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire saisie de l'éternité a une histoire. On ne peut pas parler de l'éternel, on ne peut que les nommer.
Mais l'Église, quelque chose de bien construite, donc fini, et bien que ouverte à l'infinité, à l'éternel, c'est un temple. Les temples ont des histoires, mais le temple, c'est-à-dire un morceau de cailloux, un petit recueillement devant, point, c'est-à-dire devant le vent, devant le chant, devant le soupir, ça aussi a une histoire, a une anthropologie, bien sûr, et a une théologie, selon le point de vue de l'analyse. Donc, l'Église est à la fois éternelle, à la fois terrestre, bien construit et toujours à reconstruire, comme centre commercial. Oui, il y a des déguisements, il y a des états d'âme, il y a des hypostases, la plupart du temps aliénés, comme l'homme par sa nature. Il ne faut pas dire ça péché, mais oublieuse. L'homme est oublieux de soi-même et à cause d'un ego transcendantal qui est vide et rempli de briques et de braques. C'est ça. Purification devient nécessaire, ne serait-ce que sporadiquement, ne serait-ce que dans certains lieux qu'on va ouvrir. Il n'y a pas de lieu donné. Il n'y a que le lieu du lieu qui est donné. Mais les lieux, c'est toujours à saisir, à s'investir. Même investissement financier, etc. En fait, toutes les banalités aliénées est inclus dans l'éternel, comme des moments de rétention, protension, tension, même des élans vitaux, des derniers soupirs pour s'en sortir. C'est ça, le jeu. Ce sont des grammaires d'un jeu de théâtre. Mais le concept le plus intéressant, c'est que ça vient de Bergson, n'est-ce pas? Contraction. Ça comprend à la fois biologie, les monocellulaires et système très compliqué, et comme système monétaire, finance, boursier, économie mondiale, ça fonctionne avec la contraction, détraction, détracteur, tracteur, etc. Et latin comme langue, c'est pas langue de liturgie seulement, mais liturgie de toutes les journées. Mais si je connaissais chinois, j'aurais pu en dire autant pour les Chinois aussi, et trouver des points de nœud de connexion, de contraction à l'intérieur d'un pictogramme ou dans un hiéroglyphe, dans une stèle, dans une crypte. C'est facile à déchiffrer, c'est-à-dire ce sont nos matériaux à travailler, c'est-à-dire prière, travail, ça veut dire prier. Travail n'a rien d'autre que rendre hommage à ce qui est déjà là, virtuellement. C'est ça, prière, c'est ça. Et le travail de l'Église, c'est-à-dire n'importe quel temple, c'est-à-dire n'importe quel lieu investi, momentanément, c'est rendre couloir, avec ce syllabe, glou, glissement, glaner, gloire, glosser, voilà. Même, je dirais galactique, je dirais même gala, et je dirais même glucose, quoi, glissé, comme les cellulaires de chimie organique.
les structures fondamentales de la vie, n'est-ce pas, chimie organique, avec le lactose, glucose, c'est ça. Glaner les points de contraction, c'est le travail quotidien, et la prière, c'est-à-dire mystère orphique, comme Hegel avait tout compris concernant les secrets mystères de manger et de absorber, c'est-à-dire les actes principaux phénoménologiques de la vitalité, y compris végétaux, y compris les animaux, y compris les cieux, les nuages, théorie des nuages et tout ce qui en découle comme théorie de peinture, bien sûr. Il y a un polynianisme ou une église polynienne, et même pour certains polycisme, peut-être mal compris. À mon avis, il s'agit d'une église intérieure, métaphysique, même une philosophie, pour expliquer ce qui se passe dans la scène de passion, c'est-à-dire expliquer ou encadrer un christianisme naissant et en donner une doctrine plus ou moins communicable, bien que gardant secret, c'est-à-dire équivocité dans le discours même, et équivoque, j'en conviens, mais juste, et qui empêche toute aliénation de l'Église comme Église extérieure. Ruines, centre commercial, etc. Ça explique tout, sans expliquer, gardant secret
de l'équivocité à accomplir, c'est-à-dire à faire continuer tout en y travaillant, c'est-à-dire plus ou moins conscient, à leur rendre hommage, à leur rendre gloire de la prière sainte, c'est-à-dire affirmation individuelle. C'est ça l'énigme posé comme crypte, bien qu'il y ait un manichéisme, c'est-à-dire une duplicité irréductible qui fait l'équivocité ou langue elliptique, comme chacun de nous, c'est-à-dire la vie singulière, chacun de nous est elliptique. Sinon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de contraction d'ailleurs. S'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de mouvement. S'il y a deux, il y a toute une série ouverte. Voilà. Et, mal compris, ça fait partie de ce structure de la chose même. Mécompréhension fait partie de cette compréhension non accomplie, c'est-à-dire des interprétations, etc. On a commencé au point de départ, voilà. Et ça a quelque chose à voir avec soufisme, bien sûr. Polycisme a quelque chose à voir avec à la fois manichéisme, à la façon Averroë, à la façon relève et avec le soufisme de l'islam, qui n'est pas limité à l'islam, et peut-être un certain discours de vita negativa, théiste, et qui a l'air d'être athéiste, et qui est panthéiste aussi. Qui peut être agnostique, parfaitement agnostique. Là, selon le point de vue, là où on prend lieu dans le lieu. Tout dépend. C'est-à-dire, elle m'a vu peut-être découvrir à la fois Paul, à la fois fonction d'institution comme Église, c'est-à-dire une construction momentanée, épocale, etc. Donc, il faut en discuter avec Alain Badiou, que j'ai connu comme étudiant en 1984 ou 85. Voilà.